Rebonjour et désolée pour cette interruption. Donc Non, vous non, il y a pas de me disiez le temps, nécessaire pour, les sorties, c'est ça? beh, pour cet archipel, du coup. Ah, ben non, c'est juste en face, du coup, c'est vraiment en face de Zadar, du coup? Alors c'est pas en face de Zadar, mais ça signifie qu'il faut se rendre à Pakistan. À Ah, Pakistan, le départ en bateau, c'est en excursion privée ou même partagée avec d'autres, mais c'est donc privé, c'est pas les catamarans, les car ferry et en fait, on se rend sur les îles en question et donc c'est 4h30 pour le petit déjeuner classique et c'est 7 heures avec repas, sur la destination, archipel de Pakistan et archipel de Murter puisqu'on va dans les 2 et donc vous avez pas mal de retours d'expérience qui ont été publiés là récemment pour voir un peu à quoi ça ressemble. Vous verrez que normalement, tout le monde était vraiment ravi. Donc, a oui. priori, c'est que ça correspond à ce que je raconte, hein. C'est vrai que c'est sympa parce que les enfants déjà normalement sont très contents de voir des dauphins, mais les adultes aussi. Mais surtout, c'est qu'il y a un côté éducatif en fait et à la volonté de faire partager cette région dans ce cas-là, de Oui, pas connu, parce que tout ça, ça se trouve pas dans les guides, en fait. Et là, on va d'accord, découvrir vraiment les tout petits villages, la façon dont les gens vivent, pourquoi les villages ont des maisons qui sont quasiment toutes à l'abandon ou pas complètement terminées. Tout ça, on vous expliquera tout ça. oui, Et en plus, il y a le côté mini rando parce qu'il y a les points de vue panoramiques pour voir l'archipel. Ce qui est bien, c'est de voir l'archipel justement, il y a plein de petits îlots et donc d'aller de l'un à l'autre archipel, voilà, sur 7 heures, c'est très sympa aussi avec Zlatko. Et normalement, c'est quelque chose qui marche bien. Alors avec 4h30 avec David, c'est normalement la recommandation, c'est d'aller du côté du parc de Vrana, mais ça signifie qu'il faut avoir une voiture. Donc, parce que le parc de Vrana est derrière le village de Pakistan et donc vous pouvez découvrir le lac de Vrana et le chemin des oiseaux. C'est la journée terre-mer qu'on recommande beaucoup parce que ça permet justement d'aller dans des lieux pas touristiques, hein, tout en étant d'accord, complètement au contact de la nature. Voilà, donc ça c'est d'accord, chouette. Et OK. le coucher du soleil en plus à Kamenyak, sur les hauteurs là du parc de Vrana, c'est super parce que toute la mer est inondée par le coucher du soleil et du coup là où vous êtes allé le matin en fait en bateau, vous allez pouvoir voir tout au coucher de soleil, c'est super. Et sinon D'accord, avec Zlatko qui est donc son cousin et qui est aussi francophone, on va jusqu'à Monterre et donc il suffit de taper les références et vous allez voir tout ce qui revient par rapport aux expériences en question. Alors ça, c'était ce que je voulais donc vous dire. Et puis, il y a oui. encore une autre piste pour les îles, hein, que je trouve très très sympa pour ma part. C'est les îles de l'archipel de Šibenik, la ville de Šibenik, donc il y a 80 km de Zadar. Et là aussi, il est envisageable de faire une excursion. Alors, il y a plusieurs façons d'excursion. Soit une excursion organisée, pourquoi pas. Comme ça, vous intégrez les 3 îles les plus Oui, connus de l'archipel. Ensuite, vous avez la possibilité de vous rendre sur l'une ou sur l'autre, ou au moins sur deux, en fonction des horaires de Yadrolinia. Donc là, c'est la compagnie Yadrolinia à nouveau qui dessert et qui part donc de Šibenik. Mais là, l'avantage, c'est qu'elle part quand même beaucoup plus tôt. Donc ça permet d'avoir une meilleure amplitude horaire pour aller découvrir ces îles. Et à ce moment-là, d'accord, c'est vrai que sur place, vous pouvez louer des kayaks puisque qui dit archipel dit des petits rochers, des îlots qui sont inhabités. Et l'intérêt, c'est de pouvoir aller en dehors des 2 îles plus connues avec le kayak, par exemple. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'aime bien faire découvrir. Et donc, si vous tapez Previch Zlari, vous allez avoir les remontées. j'ai plus le partage Ah oui, d'écran. Je sais alors, pas si tu peux me excusez-moi, à chaque non, non, il fois, y a pas de souci, c'est juste que s'il y a quelque chose à montrer, du coup, juste, mais ouais, mais du coup, mais c'est vrai qu'à chaque fois, j'oublie, hein, c'est fou. et c'est surtout que les en fait, moi, ce qui me perturbe le plus, c'est les noms, en fait. Les noms, j'ai du mal à les, Et oui, mais oui, je comprends. Alors, ce que je vous montrais, c'était, tout à l'heure, je vous ai montré Zlatko pour vous montrer un peu à quoi ressemblaient les, bah, voilà, les dauphins, évidemment, ça, c'est l'idée oui, de base, hein. Après, vous voyez, au niveau de la mer, on est dans des coins complètement seuls, en fait, ce qui est plutôt très agréable, hein, sachant que vous pouvez découvrir donc ces archipels qui sont pas connus et donc trouver des petites criques et tout. Et bon, l'objectif, c'est de découvrir Vergada et après d'aller du côté de l'archipel de Murter, donc sur les 7 heures avec le barbecue à bord du bateau qui est sympa aussi. Enfin, normalement, ça plaît bien. Et puis, ça permet d'avoir une bonne variété d'expériences dans la journée. Quelle que ah soit la oui. durée, de toute façon, ça devrait vous convenir, hein.
Et donc après, il y a donc cette possibilité, et là, vous avez un bon retour d'expérience puisque, Sophie Delpech y est allée pendant, le printemps et a beaucoup aimé. Et c'est vrai que là, on est dans des petits coins complètement typiques aussi qui ont conservé, leur authenticité, ce qui est agréable, hein. C'est des tout petits villages. Donc c'est sûr que Oui, c'est pédestre, hein, donc comme ça, vous pouvez vous poser sur une île, vous balader, flâner dans les ruelles, vous baigner bien sûr et n'aller que sur une île éventuellement. oui, Essayer d'en caser 2, ça c'est plus compliqué par rapport à l'organisation parce que rien n'est simple dans cette zone-là, hein. Vous allez voir que rien n'est fait pour les développer en tout cas. Et d'accord, mais bon, après c'est aussi normal parce que ça les protège, donc il faut toujours bien voir sûr. le positif. Et en fait, vous devriez apprécier parce qu'il y a un côté très authentique, en fait, dans les villages en question. Donc, même si on n'en voit qu'un, ça reste très agréable. Il y a des petits sentiers de randonnée, vous voyez, qu'on peut explorer, tout en nature, tout est tranquille, vraiment couleur locale, en fait. Toutes les maisons en D'accord. pierre de taille. Ça, c'est ce que vous pouvez découvrir, hein. Et je recommande vraiment parce que c'est une zone qui mérite d'être mieux connue qu'elle ne l'est. Que D'accord. vous choisissiez Zlarine ou Previtch ou essayez de voir les 2, hein. Donc il y a les possibilités en excursion organisée au départ de Šibenik, ça existe aussi, hein. Et puis vous avez donc le ferry Jadrolinja qui peut vous amener. Voilà, je sais pas si ça peut Et vous qui part plaire. d'où le ferry? Le De ferry, il Šibenik, part de Šibenik, aussi? D'accord, OK. voilà. Donc ça, c'est ce que vous pouvez voir et donc dans l'un ou l'autre, vous pouvez choisir, le kayak pour aller vers les îlots qui sont inhabités. D'accord. Voilà, je pense que c'est déjà bien comme idée. Oui, c'est déjà Si, pas mal, ouais. je crois qu'on a fait. Mmh. Et puis il y a bon, il y a Mouktar évidemment en soi, hein, que je vous ai pas évoqué, mais qui existe évidemment, hein. Si vous y allez avec Zlatko, même si vous y passez que quelques heures, c'est une chose. Et puis après, vous avez la possibilité d'aller sur l'île elle-même, de Oui, faire avec un pont. Voilà. Donc on d'accord. emprunte un pont et puis on va sur l'île de Mouktar. Il y a un village qui s'appelle Bettina qui est assez connu, Tisno donc en face. Ça, les plages, enfin, les criques, tout ce qui est sympa. Donc, à voir, ce que vous faites, hein, mais dans tous les cas, vous devriez apprécier parce que c'est tranquille, hein, c'est agréable. D'accord. Mais du coup, ça laisse pas beaucoup de temps, finalement, parce que vous avez une semaine. Oui, ça fait une on a une semaine, ouais. Parce que vous avez une journée complète à Šibenik. Après à voir, hein, parce que tout ce qui est lac de Plivice, ça vaut le coup du coup sur une journée? Ah bah oui, les lacs de Plitvice, c'est quand même, enfin voilà, c'est au sommet de l'attraction touristique, en tout cas. D'accord. Ça reste exceptionnel, oui, pas de souci. Après, valoir le coup, bien sûr que ça vaut le coup, je réponds pas à cette question normalement, mais oui, ça reste exceptionnel, donc il y a pas de souci pour y aller. La question c'est: est-ce que vous allez simplement visiter les lacs? Et sinon, c'est quoi voir pour profiter de votre journée? Puisqu'il y a d'autres possibilités de visite aux environs et à ce moment-là, c'est sûr que ça fait des journées qui sont, plus fatigantes, donc il faut les alterner avec les journées beaucoup plus calmes. Ouais, et oui, c'est ça, Parce c'est que ça. c'est ce que vous m'avez demandé et c'est logique en fait, hein. Parce qu'il y Ouais, en a ouais. qui risquent d'être un peu sportives. Pourquoi? Parce que quitte à aller à Plivice, très dommage de pas profiter des environs immédiats, hein. Et il y a quand même Oui, des choses très agréables à découvrir, comme ça. Et en fait, en fonction de ce que vous allez faire, je trouve que ça fait une journée quand même, fatigante parce que vous êtes obligé de partir très tôt pour avoir des bonnes oui, conditions de visite dans le parc, puis pour voir autre chose en fait. Et à ouais, ce ouais, tout à fait. moment-là, c'est sûr qu'il va falloir jongler avec d'autres, c'est-à-dire qu'en fonction de vos choix, c'est sûr qu'il faudra prévoir quelque chose de plus calme finalement, le lendemain. Mais ça, c'est Mmh pas mh. problématique en fait. Ouais, ouais. En soi, ça devrait pas l'être, même si une semaine ça passe vite, hein. Parce qu'en fait, vous allez aussi aller au parc de Krka ou pas? Je me le suis pas noté. Déjà Plivice. D'accord, c'est quand même assez important de savoir si vous allez à Krka ou pas. Parce que Krka, c'est un parc exigeant par contre. Parce que lui, personne comprend rien. Heureusement que d'ailleurs on essaie de donner les infos parce que c'est pas sur le parc qu'il faut compter pour ça. Ah Mais oui, c'est c'est vrai un qu'il y en a parc un qui est qui un peu plus compliqué au niveau, organisation, ferme signalement et cetera. C'est ça?
C'est un parc qui exige de comprendre comment il s'organise et ce qu'on peut y voir, mais c'est vraiment pas clair ni simple, même avec mes conseils, visiblement. Donc c'est pour ça que D'accord. je vous demande si vous comptez y aller, parce que là, si vous y allez, il faut quand même prévoir une journée dans le parc pour Non, vraiment. non, je pense qu'on fera Plivic. Je me suis notée de faire Plivic en priorité. Enfin, en D'accord. priorité, voilà, voilà. Après, j'ai vu qu'il y avait plusieurs boucles. Oui, mais enfin, moi, le parc de Pivitié, c'est tellement une formalité que maintenant, je vais plus Ouais, répondre aux questions parce qu'il y a rien à savoir, hein. Vous y allez, vous vous débrouillez, vous verrez bien. Je veux dire, ça marche tout bien, le ouais. monde se pose des questions, insensées Non, sur ce non, parc alors qu'il y a rien à savoir. Et à ouais, Carca, où il faudrait s'en poser beaucoup, personne s'en pose et personne voit ce qu'il faut voir. Ça m'amuse tout le temps d'ailleurs. Parce que finalement, ouais. c'est à Carca qu'il faut réfléchir. C'est pas à Pivitsé, vous inquiétez Ah pas. oui, non, mais Plivic, C'est j'ai l'un vu, d'entre c'est bien eux. organisé, il y a les choses, Oui, tout il y a semble rien fluide. à savoir, quoi. Ouais. Par Donc, contre, aux alentours, parce qu'on va pas faire forcément on va faire je pense la boucle peut-être la plus courte, parce qu'elle est ah, petite, t'inquiète tout pas ça, ce que vous voilà. allez faire, hein. Moi, je réponds aux questions en fonction de ce que vous me demandez. Ce que Ouais, la boucle la plus petite, ça va commencer à devenir cher, 40 € pour faire la boucle la plus petite, si je peux me permettre, hein. Parce que la boucle d'accord. la plus petite, c'est 3 kilomètres, 40 € pour faire Ah 3 oui, c'est petit, kilomètres. oui. Ah, Oui. je pensais que c'était plus. Bon, j'ai mal Non, vu la alors, boucle la plus petite, c'est 3 kilomètres. Ah oui, donc c'est petit en Je effet. pense que vous parlez de l'alternative à 9 kilomètres, 9-10 Ouais, kilomètres. Voilà. C'est pas la plus petite, d'accord, donc c'est celle que tout le monde fait plus ou moins. Et d'accord, qui donc permet de faire le tour de l'ensemble des lacs, OK. enfin à peu près l'ensemble des lacs. Donc ça Ouais, ferait 9 kilomètres environ, ce qui est rien OK. en soi, compte tenu de la beauté Heu, et tout ça. ouais, ouais, et du coup, autour, il y a des choses autour, alors même si on fait pas forcément, ce jour-là ou peut-être qu'on décide de faire autre chose, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y aurait à voir aux alentours du coup? Parce que vous avez dit qu'il y avait des choses à voir, Oui, bah, je vais vous montrer. Ah, alors, vous avez, une grotte, hein, qui s'appelle la grotte de Ouais, Bratsch, qui se visite jusqu'à 18 h, qui est à 10 kilomètres du parc. La ville de d'accord, Gaspich, qui est une ville typique, voilà, influence, de cette région-là, donc architecture, différente, hein. Toutes les villes ont des rivières dans la zone. Vous avez Majerovo Vrelo, qui est la source de la rivière Gatchka. C'est un lieu vraiment très typique, hein, très représentatif de la Lika, avec les petits moutons, les canards, tout ce qui est vraiment bucolique, hein, les moulins à eau typiques de cette région. Voilà, c'est un lieu très reposant et très représentatif de l'architecture de la zone. Il y a le village de d'accord. Smiljan ici, qui est pas loin de Majerovo et qui vous permet de découvrir le centre commémoratif de Nikola Tesla. Donc, il y a les paysages, évidemment, hein, de la plaine, euh, parce qu'on est dans la plaine, là. Alors, du coup, il y a les rivières, il y a la plaine, il y a les montagnes en fond, et puis il y a le côté très reposant. Et donc, là, Nikola Tesla était un scientifique très fameux, qui est donc né dans ce village et qui a permis l'électrification de Šibenik et qui donc a un lieu aujourd'hui commémoratif où on peut découvrir ses travaux. Donc c'est des lieux de visite sympas. Et le lieu ensuite qui peut être agréable pour votre fille, hein, même pour vous d'ailleurs. C'est vrai qu'avec les enfants, ça marche toujours. C'est Mmh. celui-ci. Ah, on va y arriver. Non, on va y arriver. Donc on va y aller directement. Hein. C'est voilà, le refuge des ours de Coutérévo, avec la possibilité de voir les ours orphelins ou blessés qui sont recueillis par les volontaires du refuge, qui travaillent à combattre l'exode rural qui a évidemment été très important depuis 3 décennies. Et donc là, on essaie de réanimer un peu la zone. Donc on est en plein dans le massif du Vélébite avec les ours qui font partie donc euh, voilà, qu'on n'essaie pas de chasser, au contraire, on essaie de les préserver du mieux possible. Donc, on peut les croiser dans ce refuge. Donc, vous voyez, c'est par ici, ce qui D'accord. signifie qu'après la visite du parc, vous pouvez aller à Coutérévo et ensuite revenir ici, théoriquement, par les lieux que je vous ai indiqués, comme la source de la rivière Gatchka. Voilà.
puisque c'est par ici, en fait. C'est tout dans la même zone. D'accord, d'accord. Voilà, sachant que le parc de Plivitsé, normalement, on y passe environ 4-5 heures. Ouais. Donc si vous y arrivez tôt, voilà, en fonction de Oui, la façon dont vous aménagez. Et alors ça, c'est les lieux que je vous ai montrés pour visiter, hein. Après, vous avez des lieux dans lesquels on peut se baigner. Mais d'accord, ça, je vais vous les enfin, il y a ceux qui sont à proximité. Il y a ceux qui sont à proximité immédiate du parc si vous avez vraiment besoin de vous rafraîchir. Vous avez 2 lieux, très sympas. Un bon, voilà, voilà, on va y arriver, on le voit. Voilà, alors vous avez ici le coin le plus, proche, c'est Galové, Rastovatsa, d'accord, le village. Voilà, c'est une plage qui a été aménagée OK, avec des cascades, hein. Donc si vous voulez vous baigner, c'est à 10 kilomètres environ de l'entrée, hein. Sachant qu'il y a beaucoup d'accord, super, ouais. des locaux, hein, et quelques touristes qui découvrent les lieux. Donc ça, c'est pour se rafraîchir. Ensuite, vous avez une chute que je vous ai pas montrée, mais qui s'appelle la chute de Rastouquier et qui est une évidence normalement en complément. Donc c'est du côté de Sougne, en fait, 25 kilomètres environ depuis Vitsé au nord. Voilà à quoi ça ressemble, hein. Là aussi, vous retrouvez des chalets, tout le côté vert et tout. La chute qui est assez impressionnante et la rivière à Slunitsa et la Korenica qui se rejoignent d'ailleurs. Et donc là aussi, D'accord, on peut se baigner dans cette zone, si on veut. d'accord, Et c'est ici. d'accord. Donc déjà, ça fait beaucoup, beaucoup. Bon, vous allez Ouais, devoir choisir, mais ça reste très sympa normalement pour compléter votre journée. Alors pour ce que je vous disais pour les baignades, parce que ça c'est vraiment les environs de Plivitsé, mais les autres lieux de baignade qui sont intégrés dans le même article, mais qui sont vraiment super, c'est des lieux que vous aurez à 1h15 environ de Zadar en voiture. ouais, Et là, c'est ceux-là. C'est-à-dire que si vous voulez aller vous baigner dans la rivière Zermania et dans la rivière Krupa, ce sont 2 rivières qui se rejoignent, il y a un moment qui forment leur confluence. Il y a un canyon, Krupa, dont je parle beaucoup, qui est vraiment magnifique et que je vous recommande en randonnée. Il y a un canyon de Zermania qui a rien à voir, qui ressemble plutôt à des paysages type ouest américain. ouais, Sauvage un peu, voilà, qui est aussi assez spectaculaire, mais le canyon en soi, c'est simplement un point de vue. Le canyon de Krupa est mieux parce qu'il y a quand même la possibilité de faire de la randonnée et donc de découvrir le pont de Koudinmoch notamment, le monastère de Krupa qui est pas très loin, tout l'environnement très vert. Et là, en fait, à côté, donc il y a l'autre rivière qui s'appelle Germania, dans laquelle on peut faire du rafting si vous aimez ce genre d'activité. Ça peut se faire très bien le matin, par exemple. Ensuite, faire de ouais, la baignade ici, donc dans cette zone-là. d'accord, Of Book, donc ici, c'est à côté de Castelzegarski et pas loin donc de la ville de Obrovac. Et en fait, donc là, il y a la baignade facile et vous avez donc d'autres cascades qui vous attendent le soir si vous aimez la randonnée dans la zone en question là, qui est donc le canyon de Krupa. Et voilà à quoi ça ressemble au niveau expérience, hein. Le canyon est exceptionnel, il y a plein de chutes en fait, oui, de cascades. Là, c'est la confluence des deux, hein, de rivière. Donc là, le canyon que vous pouvez découvrir. Et ensuite, on va aller au bord du pont Koudinmoch, qui est l'attraction la plus connue de la zone. Et donc, le pont aujourd'hui ne peut pas être pratiqué parce qu'il a été abîmé par les intempéries de mai. Mais le d'accord, problème du fait de ne pas pouvoir aller sur le pont, c'est pas très grave parce que ça n'empêche pas d'admirer tout le reste, en fait, hein. C'est-à-dire que vous allez sûr. randonner au bord de la rivière, allez pouvoir vous baigner sans problème aussi. Voilà à quoi ça ressemble et c'est vraiment super, sachant que la randonnée de base ici, c'est 3-4 heures. C'est pour ça Ouais, qu'on peut faire le rafting le matin si on veut, par exemple, la baignade, le pique-nique à Berberbrook. Et puis à 15-20 minutes, on a cette zone-là qui nous attend si on veut pour randonner. d'accord. Ah Et oui, là, c'est pas mal. c'est très rafraîchissant parce qu'il fait très chaud. Donc là, on retrouve quand même beaucoup de fraîcheur et on peut se baigner donc dans les cascades. Et les chutes. Alors, j'ai pas mis les nouvelles photos, mais qui sont plus attractives que celles-là. J'avoue que les photos sont pas toujours les plus, mais c'est vraiment super. Moi, je vous recommande parce que ça reste en dehors des sentiers battus, justement, très Oui, représentatif des Lébites.
c'est la région, finalement, dalmate du des Vélébites que vous allez découvrir du côté de Pivitsé, puisque c'est tout un massif montagneux qui parcourt cette région, hein, depuis Ouais. Rijeka jusqu'en Dalmatie du Nord, justement. Et donc là, vous êtes dans cet environnement, il y a plein de camaïeux de verre, il y a les eaux qui changent de couleur finalement d'une zone à l'autre de la rivière. C'est quand même très agréable et puis surtout, ça fait du bien de se rafraîchir. Donc si vous aimez vous baigner dans les rivières, par exemple, ça peut être une très bonne Ouais. occasion. Donc et déjà là, ça fait beaucoup, beaucoup d'idées. Oui, c'est vrai. C'est très bien. Du coup, voilà, je sais pas, après il y en a d'autres, hein, il y a d'autres, il y a d'autres possibilités, mais je pense que déjà vous avez rempli votre semaine a priori. Oui, 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 oui. Ah oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Bah, c'est très bien tout ça. Je vais aller fouiller un peu plus sur votre site qui est très bien fait, donc on va Voilà, mais ça, c'est le côté nature, vous voyez, si vous aimez la randonnée, vous allez pouvoir croiser, les quelques troupeaux, de oui, vaches et de moutons, puisqu'il y a pas d'habitants, hein, il y a que les bergers. d'accord. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'on est vraiment coupé, après il y a le monastère, de Krupa qui est très joli, hein, qui est agréable à visiter et donc ça, c'est, un peu l'étape culturelle de la visite, mais tout se couple bien, en fait, si on après c'est l'un ou l'autre évidemment, vous êtes pas obligé de faire le rafting le matin, et la Non, randonnée non, après, ça fait une grosse journée ça, mais si on veut, on peut, ça il y en a qui le font. Après à ouais, voir ce que vous faites, mais ça reste très intéressant normalement. d'accord. Ouais, ouais, ça va, je vais essayer de goupiller tout ça. Voilà. Après, je sais pas, vous avez posé une question, non, tout à l'heure, sur comment agencer parce que vous allez dormir à Zadar donc tout le séjour, Oui, vouloir découvrir donc les environs et c'est comment, en fait? C'est vous comptiez parce que, bah, la voiture évidemment, vous l'avez compris, vu les lieux que je vous conseille, hein, ce n'est possible qu'en voiture. oui, oui, Voilà. tout à fait. Oui, oui. Oui, c'était voilà, c'était pour, avoir un peu plus j'avais du mal au niveau des distances, tout ça. Voilà, sur les distances, sur les voilà, c'est Bah, c'est-à-dire que donc il vous va falloir savez que le parc de Pizzey commence à 7h la première visite. ouais, On est plus ou moins à 1h30, 2 heures, avec l'autoroute. ouais, De Zadar, ce qui signifie quand même qu'on part vraiment très tôt si on veut être à 7h. Si ouais. on prend 8h, hein, c'est raisonnable. À partir de 9h, déjà, il y a tous les gens de 7h, 8h qui se sont accumulés, tous ceux de Oui, 9h oui, qui non. débarquent et puis après à partir de là, ça devient de plus en plus fréquenté forcément. Oui, oui, non, mais dans tous les cas, si on y va, on va prévoir d'y aller vraiment très tôt, quoi. Voilà, Quitte du coup vraiment à alléger la journée, d'après, mais parce que Zadar en soi, ça reste, enfin, il y a des choses à faire quand même sur Zadar même ou ah ou ça bien reste sûr. Oui, bien sûr, bien sûr que voilà. vous y séjournez. Alors après, du coup, moi, j'ai pas intégré la visite de Zadar parce que Oui, pour oui. moi, quand on passe une semaine dans une ville, je pense qu'on a eu l'occasion de le voir. Oui, Enfin, oui. toutes les vous voyez? C'est pas comme Non, si on mais se faire une consacrait une plage journée le par lendemain, si on va du côté de l'île de Pâques, tout ça, voilà, ça peut être plus, ah ben, il y tranquille a pas sur une journée. d'obligation, pour l'île de Pâques d'arriver, très Voilà. tôt, vous voyez? Vous allez rien rater, c'est simplement que, beh, évidemment à partir de enfin si, j'allais dire non, c'est pas si simple en fait. Parce que compte tenu de l'île de Pâques où il y a pas du tout d'ombre, Oui. finalement, oui, il vaut mieux y aller le matin. Ouais. Ah oui. Parce que sinon après ça vraiment enfin, les randonneurs, si vous voulez, ils excluent cette île en été. Les D'accord, spécialistes de randonnée, tous ceux qui font des voyages, type randonnée, évitent Pâques parce que c'est insupportable. Si eux supportent pas, d'accord. eux qui sont habitués, c'est pas pour que nous, on supporte facilement. Donc c'est Oui, vrai oui, oui. qu'il y a tellement pas d'ombre, que ça reste une évidence qu'on va pas y rester très longtemps, donc ça va pas Ouais. être forcément fatigant. C'est pour venir faire, profiter de la plage et tout, mais c'est pas forcément une journée non aussi fatigante, donc vous êtes pas obligés d'arriver, aux aurores pour découvrir le spectacle. Ouais, ouais. C'est comme les dauphins, là on est obligé parce que 7h c'est les garanties, déjà parce qu'ils pêchent leur petit déjeuner eux-mêmes, hein, donc Ouais. comme ça on les voit mieux. Ensuite parce qu'on est tranquille, sinon après, ça devient très pénible et que, bah, d'une certaine manière, bah, si on veut les bonnes conditions, il faut accepter de faire ces efforts-là. Ça c'est sûr. Bien sûr.
bien sûr. Bon après, moi, pour moi, les vacances, c'est pas forcément trop le farniente. Le but, c'est qu'on puisse justement, bouger, Oui. découvrir. Voilà, parce que sinon je vois pas l'intérêt non plus. Donc Après voilà. ça fait Après des on a levées encore très tôt. Ça fait des levées très tôt, oui, hein. Ça on peut oui, mais bon, on a 2 semaines après encore de vacances. alors du coup, vous On allez pouvoir récupérera bien on profiter. Oui, oui. récupérera. Bah, après, il y a tous les villages évidemment, donc si vous avez la voiture, ah bah, vous prenez votre voiture tranquillement, vous allez partout en fait, à Nîmes, sur l'île de Vire qui est juste en face, hein, de Nîmes, enfin à côté de Nîmes, à l'île de Vire, à Priblaca, tout petit village en face de l'île de Vire justement. L'île de Vire qui est connectée par un pont, donc si on veut des plages de sable, il y a des plages de sable sur l'île de Vire. Si vous D'accord. Vire, comment vous l'écrivez? VIR, VIR? oui, D'accord. c'est pas la plus compliquée. Et donc ça, c'est tout à fait possible. Ben voilà, c'est les journées tranquilles. Nîmes, Ouais, Vire, voilà, c'est 20 kilomètres de Zadar, ça peut vraiment très bien convenir. ouais, L'île de Vire, elle est connectée par le pont, donc voilà, ça peut, ça peut bien faire l'affaire. Mm. ouais. Après, vous avez Chibenic, donc évidemment, qui est incontournable, là, de mon point de vue, qui est aussi joli, C'est voire. vrai? Ouais, Ah oui, oui. d'accord. Voilà. Je sais pas pourquoi elle est aussi peu touristique, mais c'est pas grave, hein. Il faut pas chercher des fois. C'est très joli en fait, c'est très très authentique encore parce que pas très touristique, donc ça a bien conservé. Il y a un patrimoine architectural et historique très intéressant. Il y a deux forteresses qui surplombent la ville et d'où on a un super point de vue, et la forteresse en mer, euh, d'où on voit donc la ville. Et ensuite, on a la possibilité donc d'aller dans les ruelles, bah, la cathédrale, qui certes en ce moment est en cours de rénovation, mais malheureusement comme souvent les édifices religieux, hein. Donc il y a la cathédrale qui passe à l'UNESCO, il y a toutes les ruelles adjacentes, les plages hein, qui sont à quelques centaines de mètres du centre historique, donc facile d'accès. Ça peut être une très bonne journée, hein, sans trop se poser de questions. Chimène, Ouais, Fatigant, d'accord. il faut y aller, mais à part ça, Ouais. a priori, vous allez pouvoir découvrir. Alors, j'ai très mal fait ce programme. Ah, c'est vraiment les pourris. Chaque fois que je cherche un truc, ça me donne tout sauf ce que je cherche. Bon, Chibonic, voilà à quoi ça ressemble en fait. C'est très Talmat en fait, hein. Tous les volets verts comme dans cette région, les pierres, toutes les maisons en pierre typiques et en même temps il y a quelques zones avec des façades colorées, des petites églises à accès gratuit, l'accès est payant pour la cathédrale et ensuite voilà les petites ruelles pavées, la végétation, les oliviers, les orangers, les lauriers, depuis la forteresse ici, donc vous voyez les points de vue sont sympas. Ouais. Ça peut être une bonne. Et puis c'est petit, finalement, parce que tout est concentré autour de la cathédrale. Et après, du côté de la forteresse, donc qui surplombe sur la colline. Et en fait, ensuite, vous avez, vous voyez, le point de vue qui peut être sympa depuis les hauteurs. Normalement, ça le fait bien, quoi. D'accord. Alors après, vous êtes à Chibeni, vous pouvez aussi aller à Primosten, qui est un très joli village qui est très apprécié des touristes, hein. Qui est à 40 kilomètres environ de Chibenic, à voir ce que vous faites, hein, parce que si vous voulez associer la ville, par exemple, à des villages, bah, Mochten, c'est très, très sympa, avec des jolies plages. Donc, voilà, un peu à quoi ça ressemble, sachant OK, qu'après, il y bah, a chouette. il y a une forteresse en mer. Ouais, Alors, attendez, moi, forteresse, je vais y arriver. Voilà, celle-là. d'accord. Donc, évidemment, pour y aller, une excursion en bateau. Ah oui, Ça, c'est l'autre forteresse d'accord. qui domine donc le village, enfin la ville, parce que c'est une ville, qui domine la ville. Donc ici, on va mieux. Voilà, là, tout se concentre dans cette zone-là. Les plages bah, Oui, seront par là. En fait, cette forteresse-là peut se découvrir également avec une excursion en bateau.
Voilà, ça D'accord. peut faire une journée très sympa et Primosten donc à titre indicatif, voilà à quoi ça ressemble. Ça plaît aussi beaucoup, Primosten, hein, d'accord. Primosten. C'est le village qui plaît, je pense, le plus aux touristes. Oui, C'est c'est le petit joli, bah, village ça de fait un pêcheurs. ouais, voilà, c'est ça, ouais. Alors après, c'est super touristique, hein. Mais voilà, c'est Ouais, comme Cannes, c'est très très joli, très touristique, la localisation explique beaucoup le succès parce que sur, la petite presqu'île, en fait, sachant qu'il y a les plages très aménagées ici, très agréables et puis que d'accord. prendre la hauteur puisque, ben, dès qu'on s'éloigne un peu du village, on peut avoir des points de vue très sympas, bah, pour avoir ces vues-là, en fait, hein, sans problème donc sur les hauteurs. Donc voilà ce que ça peut, faire comme, expérience. Et là, déjà, vous avez plus besoin de chercher quoi faire parce que vous avez rempli votre semaine. Voilà, c'est ça. C'est ça. Faudra peut-être revenir une deuxième fois pour faire une Oui, autre assurément, zone. je pense que vous aimerez et vous reviendrez, ça c'est sûr. Mmh, mmh mh. Ah oui. Les Primochten, Bah, en c'est tout cas, très merci sympa. pour toutes ces infos. Mais je vous en prie. Après, si vous avez des questions, c'est pas parce que je vous dis qu'il y a rien à il y a rien de plus à faire, mais il y a c'est pas pour ça qu'il faut se dire: «OK, il y a rien», hein. C'est juste que, bah, avec tout ce qu'on a dit déjà, le fait de devoir choisir va pas être simple et Oui. qu'il faut Oui, quand c'est même ça. aussi regarder, par rapport aux conditions d'accès parce que comme vous l'avez vu, c'est pas si évident, hein, même si ça nous le semble sur le papier, ça l'est pas du tout. Ouais, Dans ouais. le Nord, c'est pas du tout développé pour. Autant ça serait facile depuis Split, hein, sans Mmh, problème. mmh mh. Voilà. Parce que vous allez pas à Split, on est d'accord? Bah, f là, j'ai pas prévu du coup. Ah non, mais Bah, je ça fait un peu disais, mais en fait, en voilà. même temps, il y en a beaucoup qui y vont, hein, donc c'est pas il y a aucun problème, il y a que 160 kilomètres, hein. Ouais, ouais. Oui, oui. Bah, ça, oui, bon après je me suis pas forcément lancée, plus bas, voilà. Voilà. Mais mmh mh. Déjà Alors ça, je pense qu'il y a déjà pas mal de oui, choses à faire. alors juste pour plaider, parce que c'est pas pour vous, mais je plaide pour, le parc de Carquin, vous avez compris, parce que contrairement à ce que beaucoup croient, alors c'est un budget, on est d'accord, parce que c'est le même prix que Plevitsé. Si on a des contraintes budgétaires, on peut pas tout s'offrir, il faut faire des choix. Si par contre on Oui, en a pas, bah, il faut quand même se dire que ça ne se ressemble absolument pas et que quand on le découvre de manière approfondie, on a quand même une sacrée super journée à Carquin. Donc mais ça ressemble il a pas du combien de il a combien de temps de bah, Zadar? beaucoup moins que beaucoup moins que Plevitsé finalement. C'est vrai? Ah ouais, mais moi après je suis ouverte à, je suis ouverte, Non, mais à tout, hein. c'est pas comparable, hein, donc c'est vraiment pour ça que je vous dis que je plaide pour le parc. C'est parce que beaucoup me disent: «Mais non, en fait, j'en ai choisi un parce que pour moi, les 2 se ressemblent». Mais en fait, c'est vraiment n'avoir pas du tout conscience de ce que sont les parcs. Parce que déjà D'accord, les environnements sont pas du tout les mêmes, ce qu'on y voit et ce oui, qu'on y fait non plus et si on aime la d'accord, nature, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup à voir, mais à Plitvice, on a que la nature, ce qui est déjà énorme, hein. Par contre, à oui, Calca, on a la nature et la culture, parce que c'est d'accord, un environnement culturel et historique, avec des forteresses, avec des monastères, avec, toutes les cascades qu'on connaît là, comme la circulaire par exemple, mais aussi des cascades cachées. Enfin, qui sont d'accord, des grands espaces qui sont super, super beaux. Enfin, moi, je trouve ça super d'accord beau. et vous dites sur la journée aussi, c'est pareil, du coup, ça se fait bien? Bah, c'est-à-dire que sur la journée, ça va faire aussi une journée sport parce qu'il y a quand même beaucoup à voir et que, bah, le temps de tout faire prend, Oui, forcément ce temps-là. Mais à titre indicatif donc, il faut comprendre que le parc est très grand, que contrairement à Plitvice où vous débarquez, vous allez tout faire à pied et que vous allez même pas comprendre pourquoi vous avez parlé des sentiers parce que vous avez pas suivi ni des lettres ni quoi que ce soit. Là, il faut vraiment d'accord, identifier ce qu'on fait parce que, bah, le parc est complexe. Les entrées sont très éloignées les unes des autres. On est à d'accord. 20-30 kilomètres chacune Pourquoi il y a différentes entrées? Il y a une explication à ça et ou? le parc est vraiment grand et on fait 120 kilomètres en fait. D'accord, ah oui, donc selon d'où arrivent les gens peuvent rentrer d'un côté, de l'autre et cetera, c'est Non, ça? pas du tout. Ah, Chaque entrée est autonome et révèle une partie du parc. d'accord, OK, Alors qu'à Plitvice, il y a que 1 qui est ouvert au public, d'accord, les OK, lacs et donc en fait, ce 1 est parcouru par tout le monde et puis il y a des sentiers qui sont aménagés autour des lacs ou dans les forêts, mais c'est très peu de du parc. Là, en fait, ce d'accord, parc est ouvert à tout le monde, mais il est ouais, très, très grand avec des ambiances complètement différentes d'une zone à l'autre. Donc chaque d'accord, entrée est
autonomes et Oui. en fait, il faut aller dans chacune. Ce qui OK. signifie qu'il faut avoir une voiture, il faut se déplacer donc par des Ah oui, petits donc à chaque fois, il faut partir, aller à voilà, une autre entrée, tout ça? voilà, c'est ça. Ah oui, d'accord. Donc par exemple, Roche qui c'est l'entrée par laquelle je conseille de débuter. Roche qui ici donc, après il faut aller à Kistagné ici pour voir le monastère de Kerka. Ensuite ici à Pouliané, donc c'est encore une autre entrée pour voir, Maniolovas, Biloutescabou qui sont des chutes cachées, Bournoum qui est un site archéologique. Ensuite on revient donc par ici pour aller dans l'une ou l'autre des entrées là, pour aller voir le coup du spectacle, les chutes circulaires. D'accord. Et en fait, du coup, c'est un parc exigeant parce que oui, il faut comprendre déjà comment il fonctionne. Ensuite, il Oui. faut savoir que dans chaque lieu, il faut savoir ce qu'on va y faire, puisque bon, là, c'est une Ouais. formalité vu que, bah, c'est pareil qu'à Pivité, quoi. Il y a un sentier, il y en a qu'un d'ailleurs, il y a pas de question à se poser. On fait le tour d'une boucle, autour d'une chute. Voilà, il y a rien à comprendre. D'accord, Par contre, là, oui, il y a beaucoup de choses à voir, en faire et à faire, par exemple. d'accord. Et à ce moment-là, c'est sûr qu'il faut définir ce qu'on veut faire là, pour organiser le reste de sa journée et donc voilà, en gros, ce que vous pouvez voir, alors je vous montre à titre indicatif. Après j'ai Oui, fait oui, beaucoup j'irai voir de après un peu plus en détail, ouais. j'avais fait beaucoup de à ce moment, on me questionne vraiment pour comprendre ce parc, donc c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de salons, vous pouvez regarder, vous comprendrez tout à fait ce que j'explique, hein. Ici, le belvédère de Rogovo, par exemple, qui est pas une entrée donc officielle, c'est encore une zone d'accès à une partie de la rivière, dans laquelle on peut accéder sans billet. Donc on peut Ah! commencer par là. Si Ouais, on débute à 7 heures la journée, à 7 heures, 7:30, on commence par là, donc un sentier de 2,5 km. On va découvrir le belvédère, vous voyez? Point de vue sur la rivière. Ici, le monastère de Visbeth sur le visuel du lot. C'est un moyen pour le voir et en fait, on va découvrir donc ce type de paysage. Ensuite, on va donc aller à Roche-Kislap qui a plusieurs options. Une randonnée de base pour aller jusqu'à cette chute-là et un restaurant qui est très connu parce qu'on peut manger les pieds dans l'eau jusqu'à 10 heures. Peut-être que vous d'accord. avez vu cette attraction, c'est jusqu'à 10 heures parce qu'après c'est réservé, donc on peut plus y accéder. On peut se baigner à Roskilde, donc c'est assez apprécié pour ça. Puis après, il y a une randonnée plus costaud avec 516 marches à escalader, plus ou moins Ouais, 3 heures, qui vous amène à une grotte et qui vous permet d'avoir les points de vue sur Roche-Kisnap, les cascades et tout ça, voilà. Ensuite, vous avez la randonnée supérieure, 8,5 km qui est vraiment costaud, 4h30 environ, avec des ascensions, vous voyez? On fait la grimpette, hein, sous le ah cagnard, oui, donc c'est là qu'il faut choisir ce qu'on fait parce que c'est important, ouais, ça c'est va ça. définir Ouais, tout le non, ma reste. fille, elle va pas apprécier là. Voilà, bah, je pense que oui, la randonnée de base, c'est déjà bien. Et Ouais. après donc vous avez ces options-là. Ensuite, vous avez donc jusqu'à 10 heures les restaurants pieds dans l'eau. Ah oui. Ensuite, vous pouvez vous baigner dans les cascades, enfin les les chutes qui sont aux environs du moulin à eau et ensuite, donc vous prenez la direction du Kistagné pour voir le monastère qui est dans une zone bucolique, donc c'est 30 km, 30 minutes, 40 minutes environ, 45 minutes de Roche Kislap jusqu'au monastère, voilà, qui est très agréable aussi, qu'on peut visiter avec des randonnées autour si on veut pour voir l'environnement, campagne en fait, local. Oui. Voilà, puisque la rivière est juste à côté, hein, donc on peut se balader, c'est tout ressourçant puisqu'il y a pas grand monde, hein. Et puis ensuite, vous avez Manojlovac, ici, avec les chutes qui font 59 mètres de haut et au pied desquelles on peut se rendre, puisqu'il y a un sentier de randonnée. Donc là, c'est la vue panoramique pour les paresseux, puisqu'on Mmh. peut se contenter d'admirer de loin et puis il y a la vue beaucoup plus près en empruntant le sentier, on va au pied des chutes. Mmh, d'accord. Et là, le belvédère pour, se contenter de la vue de loin. Et à côté, Bilouzizkabuk, dans laquelle on peut se baigner, qui est une autre, cascade pas connue et dans laquelle donc on peut, se rafraîchir même si l'eau est froide et puis vous avez donc un sentier de randonnée de 400 mètres environ, puisqu'elle est bien cachée et donc voilà ce que D'accord. vous pouvez découvrir et le site de Bournoum avant d'aller donc à Schradinskybuk en bateau ou en bus pour vous rendre aux sites circulaires qui sont le clou du Ah spectacle. oui, du coup, il y a des choses en interne qui sont enfin des pour circuler, c'est ça? On pose la voiture à l'entrée de la Oui, zone et après on circule avec, on peut circuler avec des, on pose la voiture